Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Papille. Radio Papille, c'est un concentré de bonne humeur à la sauce Sodexo et Sogeres avec des reportages à travers toute la France et c'est votre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, on vous emmène dans la cuisine du domaine de Beltange près de Metz, un EHPAD de l'association Monsieur Vincent. Ici, les équipes apportent une grande attention aux apports nutritionnels des repas pour faire face à la dénutrition de ses résidents. Et puis à la fin de ce podcast, vous pourrez participer à notre grand jeu mensuel. Bienvenue sur Radio Papille. Radio Papille. Le supplément conseil. Combattre la dénutrition des personnes âgées, c'est, vous le savez, l'une des préoccupations majeures en EHPAD. Avant d'écouter le reportage dédié à ce sujet, un petit rappel, la dénutrition est l'une des causes principales d'hospitalisation des seniors. C'est donc un enjeu important pour les équipes de Sodexo et de Sogeres pour prendre soin de leurs convives. Pour répondre à cette problématique, elles travaillent donc à l'adaptation des recettes, notamment au niveau de leur texture ou de leurs enrichissements. L'enrichissement peut par exemple se faire avec l'ajout d'ingrédients naturellement riches en protéines tels que les lentilles, le jambon ou bien le fromage blanc. Objectif, garantir les bons apports nutritionnels tout en se faisant plaisir. Radio Papille. Rencontre avec... Comme promis, direction la Moselle. Plus précisément, c'est au domaine de Beltange que Radio Papille s'arrête. Dans cet établissement, chef et RNOA, responsable nutrition et offre alimentaire, travaillent main dans la main sur le sujet de la dénutrition. Je vous propose de découvrir comment avec le reportage de notre journaliste Laetitia. Écoutez bien ce reportage puisqu'il vous permettra aussi de gagner un livre de recettes de Cyril Lignac. Il vous suffit de retenir le prénom de la RNOA des établissements. Me voilà au domaine de Beltange qui accueille 2 EHPAD, Saint-Maurice et Saint-Vincent. Et je rencontre Luc Sauvage qui est chef de restauration. Luc Sauvage, bonjour. Bonjour. Alors vous nous faites rentrer dans votre cuisine ? Je vous suis. Alors là, on sent qu'on est après le coup de feu, c'est ça ? Oui, le service vient de se finir. Donc on est en plein nettoyage, remise en place de la cuisine. Alors Luc, j'ai envie que vous nous expliquiez un petit peu comment est-ce que vous travaillez sur la problématique de la nutrition pour les résidents d'ici. Alors, on a la base des menus. Au niveau des nutritions particuliers, on est en train de mettre en place tout un protocole et aussi proposer des choses comme le pot gourmand pour les week-ends. On va prendre par exemple une brioche, on va mettre une crème pâtissière avec et au dernier moment, c'est pour un petit déjeuner, on va mettre un liquide chaud, une boisson chaude qui va permettre à la personne en mixer d'avoir une petite attention. Je crois que c'est très important parce que la vie dans une EHPAD se passe autour de la restauration, autour des repas. C'est des moments forts et importants d'un établissement. Alors je vois arriver ici Axel Huard. Bonjour Axel. Bonjour. Vous êtes responsable nutrition et offre alimentaire. Alors vous Axel, vous n'êtes pas à la cuisine. En revanche, vous êtes, je ne sais pas s'il faut dire juste derrière ou juste devant. En tout cas, vous êtes avec. Quelle est votre préoccupation majeure dans ce travail ? Alors la préoccupation majeure, ça va être, comme l'indique ma fonction, la nutrition. Faire en sorte que les résidents mangent bien, c'est-à-dire apprécient leur repas, tout en essayant de rapporter tout ce qu'il faut au point de vue nutritionnel. Effectivement, répondre aux grandes problématiques qu'on peut trouver sur les EHPAD, qui sont l'adaptation des textures, la dénutrition notamment. Alors, à l'instant, Luc Sauvage nous parlait du pot gourmand. Alors, le pot gourmand, effectivement, il s'adresse aux personnes qui sont en texture mixée. Le week-end, il faut savoir que les résidents, le dimanche, quand ils mangent normalement, ils ont la chance d'avoir une viennoiserie pour changer un petit peu du pain traditionnel. Et les mixer jusqu'alors, on n'avait rien à leur proposer. Donc, on a travaillé une recette plutôt avec nos experts culinaires. Et puis, on essaye de la faire vivre sur les sites. Normalement, ça devrait commencer sur ce site dimanche. Comment est-ce que vous recevez, vous, en fait, ces conseils, Luc Sauvage ? Dans notre métier, on évolue toujours, on apprend toujours.
Et c'est vrai que d'avoir eu le conseil d'Axel, d'avoir les recettes, de l'avoir essayé aussi, parce que je suis pas parti à l'aveugle, j'ai fait des tests, je l'ai montré aux équipes. Merci beaucoup. Un dernier mot, est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites ? Je crois que c'est important, parce que si vous n'avez pas le plaisir, on n'apporte rien. Merci. Alors, on se retire un petit peu de la cuisine pour être au calme avec Axel Huard. Le problème de la dénutrition, justement, est-ce qu'on peut le synthétiser ? En fait, pourquoi est-ce qu'il se présente pour les résidents qui sont ici ? Alors, en vieillissant, on perd de la masse musculaire. C'est le début de la dénutrition. Après, en vieillissant, certains aussi moins d'appétit et des pathologies associées qui peuvent énormément demander de protéines. S'ils ne consomment pas assez, là encore, ils vont se dénutrir. Donc, il est important que le personnel soignant surveille ça et qu'après, en restauration, on puisse le prendre en compte. Pour ce qui est du menu, le plaisir, il est donné par le chef et la nutrition doit quand même être un petit peu contrôlée par nous. On veut plus la bouillie qu'on met dans l'assiette. Ça, on l'a vu avec Luc tout à l'heure. Le visuel, l'olfactif, ça compte énormément dans le plaisir que va prendre le résident. Est-ce que vous avez des retours justement sur les résidents ? Est-ce qu'ils sont contents ? Comment ça se passe ? L'équipe en place, et notamment Victoria, qui était déjà là avant, fait des mixés totalement différents. Alors je l'ai entendu tout à l'heure, Victoria, est-ce qu'éventuellement je peux la déranger pour une minute ? Oui, je pense. Alors Victoria, vous travailliez déjà avant les nouvelles pratiques. Quel changement vous avez vu ? J'ai vu en fait que des personnes qui s'alimentaient plus trop ont retrouvé le goût de manger. Le fait déjà qu'ils mangent plus et que visuellement c'est plus beau. Merci beaucoup en tout cas, bravo. Merci Victoria. On s'apprête à rentrer dans la salle où les aides-soignantes font les transmissions. Vous allez leur proposer un temps de sensibilisation. Sensibilisation à quoi ? Alors, une sensibilisation à tout ce qui est trouble de la déglutition. C'est vraiment faire le lien avec ce qui se fait en cuisine, avec ce qu'ont les résidents. Et tout naturellement, il faut aussi pouvoir en parler avec les professionnels de santé. Je crois que c'est votre tour là. Bonjour. Voilà, alors avant cette formation, je rencontre Lindsay Stockley. Vous êtes infirmière coordinatrice sur le domaine de Beltanche. On travaille avec donc Madame Huard depuis peu pour le suivi de la dénutrition des résidents, qui est un sujet très très prenant dans le milieu des personnes âgées. On a plusieurs vigilances à avoir, notamment sur la perte d'appétit des résidents. On a aussi différents plans, au niveau psychosocio-environnemental. Ça veut dire que finalement tout l'environnement de vos résidents va rejaillir sur la façon de se nourrir et malheureusement peut entraîner une dénutrition. Alors les infirmières font une demande de prescription pour un bilan sanguin. Selon les résultats de prise de sang, ensuite on se met en relais avec Madame Huard pour avoir en fait un enrichissement des repas et non plus des boissons protéinées. Alors, je pousse la porte du bureau de Madame la directrice, Muriel Malassé, directrice des établissements de Moselle de l'association Monsieur Vincent. Bonjour Muriel. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez choisi dans vos établissements de vous arrêter en particulier sur la problématique de la nutrition ? Eh bien, chez le sujet âgé, la dénutrition est vraiment un de nos axes majeurs dans l'accompagnement à la santé. Donc nous sommes amenés à travailler en prévention sur ces différentes causes, dont l'alimentation en partenariat avec la société Sogeres. La société Sogeres a été retenue justement par rapport à la plus-value qu'elle pouvait présenter par la formation de ces professionnels à ce qui va concerner tout ce qui est texture adaptée, également tout ce qui va concerner la présentation aussi de ces textures modifiées. Également, le concours d'une responsable nutrition, donc Madame Huard, qui est auprès de nos infirmières coordinatrices et du médecin coordonnateur pour réaliser le suivi du risque de dénutrition auprès de nos résidents. Voilà. Pour moi, il s'agit vraiment de mettre en lien la société Sogeres, les professionnels de cuisine avec nos personnels hôteliers et soignants pour avoir une prise en charge qui va dans le même sens et que chacun comprenne bien les enjeux et les particularités de chacun des métiers.
Muriel Malassé, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la directrice des établissements de Moselle de l'association Monsieur Vincent. Et voilà, nous finissons ainsi ce tour d'horizon de la mission de RNOA, responsable nutrition et offre alimentaire, sensibiliser, former, faire le lien avec les équipes, tout cela bien sûr au service des résidents. Radio Papille. À vous de jouer. Pour notre jeu aujourd'hui, je vous le disais, nous cherchons le prénom de la responsable nutrition et offre alimentaire de notre reportage. Et allez, comme je suis quelqu'un de très très sympa, si je vous assure, eh bien je vous donne un petit indice. C'est aussi le prénom d'une célèbre chanteuse à l'origine des titres Sensualité ou encore Manhattan Kaboul en duo avec Renaud. Alors là, c'est vraiment cadeau. Vous avez donc jusqu'au 15 mars pour participer en envoyant votre réponse à contact@radiopapille.fr. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Et puis justement, on félicite Philippe Desraed qui remporte le jeu de l'épisode de janvier. C'est la fin de cet épisode de Radio Papille. On espère que vous avez savouré ce moment avec nous et on se retrouve en mars pour notre prochaine édition. N'hésitez pas à nous envoyer également vos questions, vos réactions, vos dédicaces et même vos idées de reportage. On se fera un plaisir de venir vous rencontrer sur votre site. Une seule adresse pour cela, contact@radiopapille.fr. Très belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociale.